Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je lui rends grâce et gloire au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, parce qu'il m'a disposé aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, dont j'ai été scellé le jour que j'ai cru. Vous aussi, lorsque vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Pour cela, aujourd'hui, le Seigneur utilise des trompettes, utilise ses serviteurs, utilise ses enfants, utilise ses disciples pour sonner la trompette. C'est pour cela que ce message a pour titre, cette vidéo a pour titre « Appel de tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ ». Appel de tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ. Pour cela, nous allons prendre la Bible qui est notre livre qui a été destiné aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Et dans le livre de Matthieu, nous allons voir Matthieu chapitre 28, autant pour moi. Matthieu 28 à partir du verset 19. Là, nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité après la douloureuse épreuve de la croix. Il est ressuscité et puis il va s'entretenir avec ses disciples, du moins les premiers chrétiens, parce qu'il s'entretient avec nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il leur dira dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous allons le lire ensemble, et j'espère que vous avez vos Bibles aussi ouvertes, mes bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, toute personne curieuse qui a été poussée par le Saint-Esprit à pouvoir regarder cette vidéo. Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur Jésus dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous voyons là qu'il y a une mission que les enfants de Dieu, véritables, les disciples de Jésus-Christ ont à faire, c'est-à-dire aller parmi les nations, aller dans le monde entier, annoncer l'évangile et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner la parole de Dieu véritable. Et ce message nous concerne tous, enfants de Dieu, serviteurs inutiles que nous sommes, chrétiens, ambassadeurs du royaume de Dieu, ambassadeurs du royaume des cieux, ambassadeurs de l'évangile de Père de Jésus-Christ, les saints, les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer en prenant toujours la Bible. Retenez ceci, le titre de ce message, de cette vidéo est « Appel de tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ seul ». Pour ça, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 3, à partir du verset 1er. Romains chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous allons nous arrêter là, bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur. Nous allons prendre le livre de Romains, toujours au même chapitre 3, et nous allons au verset 23 qui dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et la Bible nous dira dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, nous continuons en voyant dans le livre de Romains chapitre 5 verset 8. Nous lisons le livre de Romains chapitre 5 verset 8, c'est deux pages après. La Bible dit ceci. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison, donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et cette réconciliation, tout enfant de Dieu, tout ambassadeur de Christ, tout disciple de Jésus-Christ a reçu ce ministère de la réconciliation, étant déjà lui-même réconcilié avec Dieu, amène les hommes à se réconcilier avec Dieu, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et nous voyons très bien, mesdames, messieurs, bien-aimés frères et sœurs, que dans le livre de Genèse chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme, nous voyons comment Ève a mangé le fruit défendu, Adam a péché et toute l'humanité est tombée dans le péché. Et nous irritons tous, vous et moi, et même les bébés, les nouveaux-nés qui sont nés à l'instant, qui sont en train de naître à cet instant, nous irritons tous de ce péché qui mine notre âme, notre esprit, notre vie. Et nous avons besoin de naître de nouveau, d'eau et d'esprit en Jésus-Christ, pour être libérés, pour être sous la loi de l'esprit, pour être libres véritablement, parce que la Bible dit que si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que, madame, monsieur, au nom de l'Éternel Dieu, au nom puissant d'Élohim, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens donner, poussé par le Saint-Esprit, ce message qui est intitulé « Appel de tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ ». Moi, ayant reçu la grâce d'être réconcilié avec Dieu, d'être soustrait de la colère de Dieu par Jésus-Christ, j'ai reçu aussi ce ministère. Toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as aussi reçu ce ministère d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner la parole de Dieu, bien que nous savons tous que les femmes ne doivent pas enseigner, bien que nous savons tous que les femmes ne doivent pas baptiser. Pour ça, je vais interpeller particulièrement les êtres humains, tout homme qui va regarder cette vidéo. Je vais interpeller les Africains, je vais interpeller les Camerounais dont je suis natif. Les Camerounais et tous les Camerounais, je vous interpelle. J'interpelle d'abord l'église du Cameroun. Oui, l'église universelle, parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu de division, il n'est pas un Dieu sectaire, il regarde son église, il regarde son corps à travers le monde entier, mais il nous a établis dans certains lieux pour apporter la parole, pour apporter le réveil, pour sonner la trompette. C'est pour cela que, étant natif du Cameroun, je sonne de la trompette aux natifs du Cameroun, aux natifs de l'Afrique et dans le monde entier, à savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je viens rappeler à l'église du Cameroun, l'église catholique, cette église satanique, diabolique, luciférienne, qui amène toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, des âmes à Satan, au diable, des hommes qui meurent sans la connaissance de Dieu. La Bible nous dira que mon peuple, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er que nous devons sonner de la trompette. Si nous ne sonnons pas la trompette, si nous ne rappelons pas au peuple son péché, le Seigneur nous demandera des comptes. Vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Et j'interpelle également l'église presbytérienne camerounaise, les protestants, le PC. Je vous interpelle tous, pasteurs,
Pasteur Ngomo et tous les autres pasteurs, je vous interpelle à vous repentir véritablement et de retourner à l'évangile pur, véritable, qui nous a été donné selon Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens chapitre 2, verset 20. J'invite, j'interpelle, je sonne de la trompette au nom puissant de l'Éternel Dieu, Yahvé, Elohim, au nom du Saint d'Israël, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'interpelle l'église des branhamistes, j'interpelle l'église des témoins de Jéhovah, j'interpelle tous les courants religieux qui se réclament de Jésus-Christ. Je vous interpelle à retourner à la parole, à vous repentir, parce que le corps de Christ est pollué à cause des faux prophètes, à cause des faux pasteurs, à cause des faux frères. C'est vrai que c'est prophétique. Je vous interpelle à vous repentir. Souvenez-vous que la Bible dit que le jugement commencera par la maison du Seigneur. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7, verset 21. Chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Beaucoup me diront, non, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Souvenez-vous de ce chapitre. Ne restons plus dans l'ignorance. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 4 que Daniel scelle ce livre, beaucoup liront et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps, beaucoup liront et la connaissance augmentera. Cependant, nous sommes à la fin des temps. Toi et moi, nous sommes à la fin des temps. Et Apocalypse chapitre 22, verset 10 dit, l'ange dit à Jean de ne pas sceller ce livre. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Il dit à Jean, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la révélation, de la plénitude de la parole de Dieu, où tout ce qui était caché est révélé. Et j'interpelle l'église du Cameroun, j'interpelle des chefs religieux, des personnes qui se sont établies au-dessus du peuple de Dieu, des personnes qui sont établies au-dessus du peuple de Dieu et qui sont en train de marcher sur le peuple de Dieu, d'entraîner le peuple de Dieu en enfer. La Bible nous parle dans Ézéchiel des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Donc, la Bible nous parle aussi dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 2. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ici, la parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Matthieu que nous sommes tous des frères, nous sommes tous égaux. Et les ministères de Éphésiens chapitre 4, verset 11 sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous parvenons tous à la stature parfaite de Christ. Repentez-vous et convertissez-vous véritablement, naissez de nouveau et donnez votre vie à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ça la parole, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons nous repentir. Église du Cameroun, Église du monde entier, nous devons nous repentir pour revenir à la parole. Parce que ce message, c'est une trompette. Appel de tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ. Pour cela, m'adressant particulièrement aux Camerounais, je veux m'adresser à 3 personnages. Premièrement, à Petit Pays. Petit Pays qui est un grand frère dans la chair, pour qui j'ai de respect et que j'aime dans la chair. Et j'ai entendu parler beaucoup, sortir de sa bouche, le neveu de Jésus-Christ. Il se réclame d'être de Christ. Et je lui demande, comme je lui ai déjà demandé à plusieurs reprises, de se repentir véritablement et de ne pas continuer de blasphémer, de se repentir véritablement. Et tous ceux qui sont ses fans, tous ceux qui l'adorent, doivent se repentir parce que nous sommes à la fin des temps et le Seigneur revient bientôt. Vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu l'évangile. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu des véritables conversions. Vous ne direz pas que vous avez vu Dieu vivant. Petit Pays et tous ceux qui sont tes fans, je vous interpelle tous à la repentance.
Je vous invite tous à donner vos vies à Jésus-Christ. Je vous invite tous à vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Et je fais ma mission, serviteur inutile que je suis. Et j'interpelle la deuxième personne qui est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qui est mon contemporain, qui est mon compatriote, que j'aime, qui a vécu à Neubel comme moi, qui a aussi joué au football comme moi. Nous avons beaucoup de choses en commun. Je l'interpelle à se ranger, à chercher véritablement la parole de Dieu, de chercher Dieu et sa parole, parce que la Bible dit que il est possible, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vois les libéralités. J'ai reçu de l'argent de toi 2 fois. J'ai entendu parler des Camerounais et des non-Camerounais. Comment est-ce que tu es large? Mais ta largesse ne peut pas te donner le salut. Je t'ai entendu parler de Dieu dans une interview avec Charles Ndongo, où tu as parlé de Dieu 7 fois. Mais il s'agit de quel Dieu? Ce n'est pas un jugement que j'apporte, mais je réveille ta conscience à ce que tu saches qu'aujourd'hui Dieu a un nom. Il a caché son nom pendant des milliers d'années et il a révélé son nom. La Bible nous dit que nous devons reconnaître à ceci, nous devons reconnaître tout esprit qui se déclare publiquement de Dieu, qui proclame publiquement Christ est de Dieu. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement de Jésus-Christ, pas de Dieu, publiquement de Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. J'ai entendu ta maman, à qui j'encourage dans la foi, je l'ai entendu parler de Dieu. Je suis content que tu parles de Dieu, mais je te rappelle que les milliards, les comptes bancaires, la popularité et toutes ces personnes qui sont tes fans et qui t'adorent sont des personnes que tu es en train d'entraîner en enfer. Satan a besoin de toi, Dieu a besoin de toi et c'est un combat. Et je te parle de la part de l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ avec amour de venir au Seigneur. La Bible dit vaut mieux. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi sert-il à un homme d'avoir des 4x4, des limousines, dormir dans des hôtels de luxe, avoir des comptes bancaires, mais de perdre son âme? La Bible dit qu'il est difficile, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je t'appelle dans l'amour à te repentir et à te convertir, à naître de nouveau et à donner ta vie à Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Et par toi, Dieu va toucher beaucoup d'âmes dans le monde entier. Je vais interpeller la troisième et la dernière personne au Cameroun, qui est le chef d'État du Cameroun, qui est mon contemporain, qui est mon papa dans la chair, qui est bêti comme moi dans la chair, pour qui j'ai risqué ma vie le 6 avril à Douala, dont il était décidé que tous les bêtis devaient être égorgés si le coup d'État allait réussir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je comprenne les choses autrement. Et je viens interpeller son excellent Paul Biya et tous les Camerounais et tous les RDPcistes et tous ceux qui se réclament de la politique de se repentir, de donner leur vie à Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste avait dit à Hérodias, je viens te dire humblement, au nom de l'Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, Excellence Paul Biya, de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que toute autre personne qui a écouté ce message, qui est l'appel de tous à la repentance, autant pour moi, et au salut qui est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.